Premier quart du 15e hizb. Et même si nous faisions descendre les anges sur eux, que les morts leur parlaient et que nous faisions défiler toute la création devant leurs yeux, ils ne croiraient pas pour autant, à moins que Dieu ne l'eût voulu. Mais la plupart d'entre eux sont trop inconscients pour s'ouvrir à la foi. C'est ainsi que nous avons suscité à chaque prophète des ennemis parmi les hommes et les djinns qui inspirent les uns aux autres de jolis discours par pure vanité. Et ils n'agiraient pas ainsi si ton Seigneur le voulait. Laisse-les donc à leurs inventions mensongères, laisse les cœurs de ceux qui ne croient pas à la vie future s'imprégner de ces faux discours. Laisse-les s'y complaire et réaliser tous leurs vils désirs. Chercherai-je un autre juge que Dieu? Lui qui vous a envoyé ce Coran d'une si belle ordonnance? Ceux qui ont déjà reçu l'écriture savent qu'il émane en toute vérité de ton Seigneur. Ne te laisse donc pas gagner par le doute. Telle est la parole de ton Seigneur qui s'est accomplie en toute vérité et en toute justice, car ses paroles sont immuables. Dieu entend tout et sa science n'a point de limite. Si tu te fies à la majeure partie des habitants de la terre, ils te feront dévier de la voie de Dieu, car ils ne font que suivre des conjectures et se bornent à forger des mensonges. Ton Seigneur connaît mieux que quiconque ceux qui s'écartent de sa voie, comme il connaît ceux qui s'y maintiennent. Mangez de toute viande sur laquelle a été prononcé le nom de Dieu, si vous croyez en ces signes. D'ailleurs, pourquoi ne mangeriez-vous pas des viandes sur lesquelles le nom de Dieu a été prononcé, maintenant que celles qui sont interdites vous ont été décrites en détail, à moins que vous ne soyez contraints d'y recourir. Il est vrai que beaucoup d'individus obéissant à leur penchant et sans le moindre science s'emploient à égarer leurs semblables. Mais c'est ton Seigneur qui connaît le mieux les transgresseurs. Évitez le péché dans ce qu'il a d'apparent et dans ce qu'il a de caché, car ceux qui s'en rendent coupables seront rétribués selon la gravité du péché qu'ils auront commis. Ne mangez pas de viande sur lesquelles le nom de Dieu n'a pas été prononcé, car ce serait une véritable perversité. Certes, les démons incitent leurs adeptes à engager une dispute à ce sujet avec vous. Mais si vous les suivez, vous tomberez à coup sûr dans l'idolâtrie. L'homme qui était mort et que nous rappelons à la vie par la foi et à qui nous donnons une lumière pour se guider parmi les hommes, peut-on le comparer à cet homme? Peut-on le comparer à cet autre, condamné à errer dans les ténèbres sans jamais pouvoir en sortir? C'est ainsi que leurs œuvres se parent toujours de faux attraits aux yeux des infidèles. Et c'est ainsi que nous avons placé dans toute cité de grands criminels pour y exercer leurs intrigues. Mais, sans s'en rendre compte, ils ne nuisent qu'à eux-mêmes.
Lorsqu'un signe de Dieu leur parvient, ils s'écrient « Jamais nous ne croirons tant que nous n'aurons pas reçu un signe semblable à celui qu'ont reçu les envoyés de Dieu. » Mais Dieu, c'est mieux que quiconque à qui confier ses messages. Dieu couvrira d'opprobre ces criminels et leur infligera un châtiment exemplaire en raison de leurs intrigues. Dieu ouvre à l'islam le cœur de celui qu'il veut diriger, mais celui qu'il veut égarer, il lui comprime la poitrine et lui coupe le souffle comme à qui tenterait d'escalader le ciel. C'est ainsi que Dieu couvre d'opprobre les incrédules. Telle est dans toute sa rectitude la voie de ton Seigneur. Nous avons suffisamment exposé nos versets à ceux qui voudraient bien y réfléchir.